faire, je peux faire Perpignan, et ben je vous garantis que je vais faire fermer les portes que d'aller m'enfermer là, dans un cimetière, parce que c'est tout ce que vous allez réussir à faire, construire un turc qui va aller direct au cimetière, parce qu'il n'y a pas savoir faire du corps refaire, des patients, les patients, j'ai 9 ici, ils veulent pas aller. Ça, pour bien longtemps, ils ne veulent pas y aller à Perpignan. Des gens qui viennent de Perpignan, ils me disent qu'on ne veut pas aller à Perpignan. Pourquoi vous l'entendez pas, les choses comme ça? Vous n'avez pas les convaincus. Moi, je suis arrivé ici, je ne connais pas le corps. On va faire ce non, j'ai les familles, les patients, moi, ce que je sais, c'est que au niveau de la commission d'admission, c'est la galère. Je vois les accidents, c'est ça. On est à plat dans les services. Comment ça se fait qu'il y a à plat dans les services? C'est galère. Regardez, madame, vraiment des gros creux. On a un pourcentage à faire à l'année, on l'a le pourcentage. Arrêtez de me parler des gros creux, des chiffres et de l'argent. Mais venez sur le terrain, venez, mettez une blouse et venez sur le terrain et vous verrez que le travail est lié avec la qualité. Alors arrêtez de me parler de chiffres. Avec des patients en effet très lourds qui sont accueillis aujourd'hui dans l'établissement. Qui sont en effet en difficulté. Il y a des difficultés, il y a toujours des difficultés. Mais on est toujours à bloc. Ça a toujours été comme ça. Ça va changer. Ça fait 36 ans qu'on fonctionne comme ça et vous arrivez, il y a des difficultés. Vous savez, hein, vos belles paroles, on n'y croit plus. Hein. Donc on ne s'arrêtera pas à vos belles paroles que vous nous dites et sachez qu'on va continuer le combat parce qu'on ne se laissera pas faire. Très bien, Nina. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Du jour au lendemain, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vous rappelle que la décision. Oui, la presse et l'indépendant et tout. C'est à moi. Vous n'êtes jamais venu. C'est jamais vous, jamais personne. Il va se passer ça, ça. Aujourd'hui, je vous ai croyez que c'est normal que je vais débattre en bas. Je vous ai rencontré 3 fois avant le mois de mai 2013. À partir du mois de mai, dès lors qu'on était sur un recours hiérarchique, ça ne servait à rien de vous rencontrer puisque je ne connaissais pas la décision de la ministre. Dès que j'ai eu la décision, encore une fois le jeudi 28, le vendredi matin, il y a un communiqué qui est parti pour le personnel ici. Mais matin. je voulais bien parler, on l'a envoyé, on l'a fait passer. On l'a fait passer. Fonctionne pas. on l'a pas eu dans les services. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement, on n'a pas été entendu. On ne vous a pas entendu, on n'a pas été informé. Moi, je peux vous garantir. C'est pas descendu. Nous, on l'a pas su. On l'a pas vu. Parce que nous, on ne reçoit pas de mail. Vous le savez qu'on ne reçoit pas de C'était mail. pour afficher les services, madame. Mais ça n'a pas été fait. Je vous assure, monsieur Rodriguez, que ça n'a pas été fait. Je n'ai pas appelé la presse. On l'a vu pourtant. Oui, mais après, ils m'ont appelé le vendredi quand ils le savaient. Mais moi, j'avais déjà fait partie de l'information pour que vous l'ayez, vous, Mais ça n'a le pas vendredi été fait matin. dans les services. Et vous pouvez le vérifier, ça je peux vous le garantir. Mais tout le monde a ce ressenti, c'est quand même général. Écoutez, on va en parler par le personnel. Je vous prête mes excuses parce que ce n'est pas la volonté de vous faire apprendre par les tiers. La volonté, c'est que vous ayez l'info immédiatement, c'est-à-dire dans la journée qui suivait. Moi, j'ai dû recevoir l'info vers 16h le jeudi, le temps de rédiger le communiqué, et il est parti le lendemain matin, renvoyé ici directement. Je ne doute pas que vous ici à Arles et à Bagnols. Voilà, je ne doute pas que vous l'ayez eu, mais il n'empêche que ça prouve d'un dysfonctionnement important de l'encadrement. Le fait qu'on n'ait pas eu l'information, il faut le reconnaître aussi. Moi j'ai écrit, je le dis, j'ai écrit à la ministre de la Santé, à lui demander à l'inviter pour qu'elle vienne ici, parce qu'elle aussi, elle n'est jamais venue, donc dans l'intérêt des patients avant tout. Et je l'ai dit, à une époque, quand le centre a été fait ici, c'était une démarche de la commune de Cerbère de dire, pour l'ouverture des frontières, il faut faire quelque chose, et on s'était entouré des éminents professeurs, je veux dire de Montpellier, de Toulouse, de Garges, de partout, dont le lieu qui avait été fait, ça avait un intérêt. Alors c'est marrant, aujourd'hui, cet intérêt n'y est pas. Alors à un moment, ce qui se passe, c'est que je crois que l'intérêt du patient n'y est plus. Demandez à un patient qui est là s'il préfère rester à Cerbère. Oui, mais je veux dire, l'intérêt c'est ça. Et moi, l'idée, je l'ai toujours dit, je dois être un de ceux qui a... Et des élus. Parce que tous les élus sont derrière nous, les patients sont d'accord avec nous, et les familles également. Voilà. J'ai dans mon sac ici 900 signatures pour que le centre reste ici et puis les femmes d'avocats. Dans ces signatures, il y en a au moins 3 sur 10 où les gens expliquent pourquoi ils demandent que ça reste.
Et dès que nous avons les 1000, et s'il y a des gens qui n'ont pas signé, on les invite à signer. Les 1000 signatures partiront dans un jour ou deux à la ministre. Et puis, nous ne sommes pas la seule pétition. Il y en a oui. Les trains à 1 €. Et nous, on s'engage en tant que municipalité de mettre depuis la gare jusqu'au centre des navettes. On le fait 5 jours et demi par semaine. L'histoire de ce centre, surtout ces dernières années, l'histoire de ce centre, surtout ces dernières années, je vous demande de ne pas mettre tous les politiques dans le même sac. C'est l'histoire de promesses non tenues, mais aussi des salariés qui les ont crues, et on comprend pourquoi ils les ont crues, hein, il y a des conditions, des histoires de promesses non tenues. Je me souviens en mai, je crois que c'était en mai, quand on a sorti la note confidentielle de la commission qui conseille l'ARS et qui dit qu'il y aura des localisations, on nous a dit non. On l'a dit aux députés, on l'a dit à tout le monde, non. Moi, je ne l'ai pas cru. Moi, je ne l'ai pas cru. Vous, vous ne l'avez pas cru. Donc aujourd'hui, il faut croire en plus personne. Aujourd'hui, ce que vous attendez, et ce qu'on attend, moi, comme élu pour l'aménagement du territoire, pour la santé, ce que j'attends, c'est un non ferme, définitif, de la part du gouvernement à la délocalisation. C'est les politiques qui commandent, c'est pas les financiers, c'est pas les privés, ce sont les politiques qui commandent, il faut que ça donne les moyens. Donc moi je dis, il faut arrêter. Et aujourd'hui je suis inquiet parce que Rodriguez ne veut pas recevoir les élus. Vous savez, les gens de la santé... Attendez. Non, attendez, laissez-moi terminer. Les gens de la santé sont concernés par ce problème. Mais si la population ça n'en parle pas et les élus ça n'en parle pas sérieusement, on ne gagnera pas. Et aujourd'hui je suis inquiet parce qu'ils viennent de nous dire je reçois le personnel sans les élus. Moi, je me plierai à la majorité, mais je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que c'est une question d'aménagement du territoire. On a le droit d'y être, ça nous appartient comme à vous et c'est notre territoire qui est en danger. Donc ça c'est de mauvaise augure. Quand on sépare les élus, ce qu'on ne veut pas dire aux élus devant le personnel ou au personnel devant les élus, c'est que c'est pas bon. C'est de la division. Ça crée le doute, ça crée le schisme entre vous et nous. Il y a du doute, il y a de la suspicion. Moi je ne veux pas être reçu en aparté, je veux être reçu avec les agents. Et tout ce qu'ils peuvent vous dire, on a le droit de l'entendre, mais peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on l'entende. Voilà. Donc, je crois que c'est mal parti. Et il a tout à fait raison, le maire. Oui.